La nouvelle Peugeot 508 vous présente En route avec. Bienvenue à bord d'une berline radicalement différente. Une berline qui vous emmène sur les chemins de la réussite à la française. Bonjour Pierre Hermé. Bonjour. Je suis ravi de vous voir. C'est inhabituel comme type d'émission, donc j'ai hâte. Bonjour, je suis Pierre de Villeneuve et je vous embarque sur les chemins de la réussite à la française. Bienvenue dans En route avec, on part en balade à travers les lieux symboliques qui ont marqué mon invité, qui raconte son succès, son parcours. Aujourd'hui sur le siège passager, le créateur des célèbres macarons, Pierre Hermé. En route avec. Après avoir été l'apprenti de Gaston Lenôtre, il choisit de lancer une marque à son nom. Mais aucune banque n'accepte de lui prêter quoi que ce soit pour se lancer. Qu'à cela ne tienne, il commence par faire du conseil chez Ladurée et finit par obtenir des fonds. Aujourd'hui, Pierre Hermé est connu dans le monde entier. Il a pignon sur rue sur la plus belle avenue du monde. Tout le monde connaît le nom de ses macarons. L'Ispahan, les Infiniment, le Mogador, et il en a même envoyé un dans l'espace. Pierre Hermé, l'inventeur de la haute pâtisserie. Là, on est chez vous, à votre siège. En fait, Pierre Hermé, c'est ça ? On est à l'atelier de création. Ah, c'est l'atelier de création ici, rue Fortuny, dans le 17e à Paris. Voilà. C'est là que je travaille avec une équipe de pâtissiers pour la mise au point des nouveaux gâteaux, macarons, cakes, glaces, desserts, enfin tout ce qu'on propose dans les boutiques. On travaille sur la mise au point des créations, des nouvelles associations de saveurs, des goûts, de l'apparence des gâteaux. Donc effectivement, c'est là que tout commence. Bon, alors nous partons. Pierre Hermé, vous êtes pâtissier ou vous êtes chef d'entreprise ? Avant tout pâtissier et par la force des choses, chef d'entreprise. Mais ça vous plaît pas ? Vous dites par la force des choses. On a l'impression que c'est un regret. Non, parce que c'est comme on dit, l'appétit est venu en mangeant. Donc en faisant des choses. Et comme vous êtes gourmand. Mais avant tout, je suis pâtissier et je raisonne comme un pâtissier, comme un homme de métier. Mais vous avez quand même quelqu'un qui s'occupe du... Mais j'ai créé cette entreprise avec un ami qui s'appelle Charles Znati. Voilà. Et on a démarré l'entreprise tous les deux. En fait, Charles Znati venait de l'univers du design et de la communication. Et c'est lui qui a mis en place la communication de la marque et le développement de la marque telle qu'on la connaît aujourd'hui. On a commencé par faire du conseil pour différentes entreprises. Notamment, notre premier client a été Ladurée pendant 2 ans à peu près. Et puis ensuite, on a ouvert la première boutique à Tokyo, alors qu'on n'avait pas de boutique à Paris. Donc en août 98, fin août 98, on a ouvert une première boutique à Tokyo. Ensuite, en 2000, une deuxième. Et puis seulement en 2001, rue Bonaparte à Paris. Charles Znati allait voir les banquiers et il lui disait « Mais vous voulez pas démarrer un site internet Non, mais la pâtisserie, mon pauvre monsieur, mais une pâtisserie de luxe, non mais votre pâtisserie que vous voulez acheter, elle fait combien de chiffre d'affaires ? Elle fait 2,5 millions de francs. Ah bon, et vous dites vous allez faire 10 millions de francs ? Ah ok. Bon, on va réfléchir. Et puis bon, après la réponse a été longtemps non. Et puis à un moment donné, on a réussi à démarrer. Alors on va écouter un peu la radio, parce qu'on est dans une voiture. J'aime bien moi écouter la radio et la musique. C'est un jour particulier pour Thomas Pesquet, l'astronaute français, fête aujourd'hui ses 39 ans. Ça fait 3 mois qu'il est à bord de la Station Spatiale Internationale. Et pour son anniversaire, il va pouvoir déguster une douceur qui change radicalement de ses plats lyophilisés, des macarons. C'est d'ailleurs la première fois qu'on en envoie dans l'espace. Et ça n'a pas été une mince affaire lors d'Autriche. Oui, en effet, les macarons ont été envoyés dans une capsule de ravitaillement qui a été réceptionnée par Thomas Pesquet grâce à un bras articulé accroché à la station. À l'intérieur de la capsule, au milieu de
2 tonnes de matériel. Il y a donc 2 petites boîtes de macarons à la framboise. Il a fallu 1 an pour créer ce macaron qui respecte toutes les contraintes liées à la station spatiale. 0 bactéries, ne pas faire de miettes car elles pourraient s'infiltrer dans le système de ventilation de la station. Des tests de vibration ont même été faits pour s'assurer que le biscuit n'explose pas en vol et le macaron devait pouvoir résister au choc thermique, explique le pâtissier Pierre Hermé qui l'a fabriqué. Pierre Hermé, ça vous rappelle de bons souvenirs cet extrait ? Oui, c'était magique de voir Thomas Pesquet en train de jongler dans la station spatiale avec les macarons. La marque Omega qui a envoyé des montres sur la Lune avec Neil Armstrong. Nous, on a envoyé des macarons. C'est unique. Mais alors, justement, ce macaron, Pierre Hermé, votre nom et prénom sont associés à ce petit gâteau. C'était une volonté de départ ou vous l'avez découvert un peu par hasard, ce macaron ? Je pense que le nom de la marque Pierre Hermé est surtout associé aussi à la pâtisserie. Bien sûr, mais, je dis pas mais ça, en particulier les aux macarons. Pierre Hermé, c'est... Parce que depuis le début, il y a plus de 20 ans, je continue toujours à créer de nouveaux macarons. Donc, et c'est vraiment quelque chose sur lequel nous avons mis l'accent parce que c'était une volonté de proposer des macarons, de proposer 18 sortes de macarons. Aux Champs-Élysées, il y en a même 21 sortes de macarons qui permettent d'avoir toute une palette de saveurs et de sensations et d'en faire une espèce d'objet cadeau qui peut remplacer les fleurs lorsqu'on va chez quelqu'un. Et racontez-moi là, votre première expérience du macaron. Ma première expérience, c'était chez Le Nôtre, quand je suis arrivé en apprentissage, où on faisait déjà ces macarons fourrés. Mais à l'époque, les macarons étaient juste collés avec un peu de crème ou de confiture pour donner un peu de goût et coller les 2 coques de biscuits. Et en fait, à l'époque, j'aimais pas les macarons. Donc, je me suis dit, mais comment faire pour donner plus de goût ? Et donc, c'est à partir de là que j'ai réfléchi sur l'importance de la garniture et de l'intensité du goût de la garniture et de l'opulence de cette garniture. C'est ça qui donne le goût, en fait. C'est ce qui permet de rendre nos macarons uniques. Alors, nous sommes sur l'avenue des Champs-Élysées. Et voilà, j'arrive à un feu et là, je vois l'Occitane, Champs-Élysées, Pierre Hermé, 86. C'est aussi parce qu'on avance mieux à 2, on est plus fort à 2 avec l'Occitane et Pierre Hermé, 2 grandes marques françaises, 2 marques made in France sur les Champs-Élysées qui est un lieu de passage. Il y a quand même un aspect marketing dans tout ça. Oui, bien sûr, il y a un aspect L'idée, c'était vraiment de proposer une expérience différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres boutiques Pierre Hermé. Quand on arrive là-bas, on est accueilli par des jeunes femmes qui vous guident soit sur les produits cosmétiques, soit sur les pâtisseries. Et il y a une expérience qui est différente que lorsqu'on va dans une boutique L'Occitane et lorsqu'on va dans une boutique Pierre Hermé. Ils sont en train de changer les vitres. Alors Pierre Hermé, nous sommes partis découvrir votre boutique des Champs-Élysées. Nous sortons de la voiture. Pierre Hermé, quand vous vous retrouvez devant ce lieu, est-ce que il n'y a pas une sorte de chronomètre qui se met en route, qui défile toutes les années passées, des années de travail, votre chambre de bonne de 10 mètres carrés, toutes ces années où vous avez bossé, et là vous vous dites, voilà, je suis sur les Champs-Élysées, il y a mon nom, c'est absolument une réussite commerciale, marketing et humaine et personnelle incroyable. J'ai pas pour habitude de regarder dans le passé, ce qui m'intéresse c'est plutôt l'avenir. Donc j'ai pas ce regard-là, mais on pourrait avoir ce regard-là. Vous êtes fier quand même. Il reste encore tellement de choses à faire, donc c'est ça qui est formidable. Eh bien, partons à la découverte de ce lieu. La nouvelle Peugeot 508 est produite en France. Et avec ses nombreux équipements technologiques, elle est l'emblème de l'innovation Peugeot Made in France. C'est aussi ça, la réussite à la française. Retour à En route avec, à bord de la nouvelle Peugeot 508. Voilà, alors nous pénétrons dans ce lieu magique, extraordinaire, avec du côté droit les produits L'Occitane, gauche aussi d'ailleurs, gauche et droite, et au milieu les pâtisseries. La gourmandise. Quand on est chef d'entreprise,
Quand on arrive à l'excellence, à la perfection du macaron, comment est-ce qu'on fait pour le développer, pour le brander, pour le marketer ? En fait, c'est aussi la rigueur du pâtissier qui permet ça. Ça veut dire que dans notre métier de pâtissier, on est très 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 rigoureux, très très organisé, très très méthodique. Et donc, ça rend les choses transmissibles. Ça veut dire on peut les enseigner, on peut les faire dupliquer auprès des professionnels qui travaillent avec nous. Et ça nécessite beaucoup de méthode, beaucoup de rigueur et une organisation sans faille. Il se vend combien de macarons par jour chez Pierre Hermé ? Aucune idée, mais aucune idée. C'est vraiment pas le genre de chiffres qui m'intéresse. Mais ça intéresse bien quelqu'un dans la maison de Pierre Hermé, j'imagine. Oui, bien sûr, il y a des gens qui dans ce métier, mais effectivement, je ne regarde pas combien on vend de macarons par jour. Et combien il y a de personnes qui fabriquent ces macarons ? Alors, pour la fabrication des macarons, il y a une vingtaine de personnes. Il y a une part de machine, mais il y a une bonne part de travail manuel. Par exemple, le dressage du biscuit se fait à la machine, mais ensuite, une fois que le macaron est garni, on pose à la main l'autre biscuit, le deuxième biscuit, ou par exemple, dans le macaron ultime, qui est vanille et chocolat, on met des petits morceaux de chocolat à la fleur de sel à la main. Dans le macaron à l'huile d'olive, on met des petits morceaux d'olive à la main. Enfin, il reste beaucoup de travail manuel. On va prendre un café, non, ensemble ? Ah bah, allons prendre un café. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bienvenue au 86. Un café, un cappuccino, un café glacé, un latte Ispahan. Je vous suis. Un latte Ispahan, allez. Allez. Un latte Ispahan pour monsieur. Et puis, pour moi, un café glacé. Ispahan, ça c'est aussi quelque chose qui revient sur... c'est un dessert chez vous. Alors Ispahan, à l'origine c'est un gâteau litchi, à base de macarons, crème à la rose, litchi et framboise. On va goûter. Mais alors, infiniment, Ispahan, c'est ce qu'on appelle des brand names, c'est-à-dire que c'est vraiment du pur marketing. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de droit aussi ? Parce qu'à chaque brevet, et j'imagine qu'il y a des brevets chez vous. Il n'y a pas de brevet en matière de pâtisserie. Ça fait partie des quelques métiers pour lesquels on ne peut pas déposer le brevet. Tous les métiers, cuisine, pâtisserie, boulangerie, il n'y a pas de brevet. La coiffure, la création florale, et puis la création en matière de parfum, il n'y a pas de brevet. Par contre, nous, on a déposé certains noms, comme Ispahan, comme Plaisir Sucré, comme Envie, comme Satine, comme... Chin. Je suis en train de boire quelque chose de magique. Latte Ispahan. Là, c'est génial, tous ces gens qui mangent les desserts. Ils viennent tous pour goûter les desserts. C'est génial, j'adore cette idée. Et l'idée de ce bar à dessert est vraiment de pouvoir procurer une expérience. Ça veut dire que chaque client qui s'assoit au bar à dessert peut faire son dessert en live. Il peut même discuter avec le pâtissier ou la pâtissière et comprendre comment on fait son dessert. Eh bien, merci pour cette visite. Nous sortons du café Pierre Hermé, l'Occitane, 86 Champs-Élysées. Tenue de route exemplaire pour un plaisir de conduite décuplé. La nouvelle Peugeot 508 accompagne les entrepreneurs français vers la réussite, quelle que soit leur trajectoire. En route avec la nouvelle Peugeot 508. Pierre Hermé, nous voilà à nouveau en voiture pour notre petite balade parisienne. On vient de quitter 86 Champs-Élysées pour aller vers un autre lieu, Pierre Hermé. Un autre lieu qui s'appelle Beau Passage, qui est entre le boulevard Raspail, la rue du Bac et la rue de Grenelle. Il y a des restaurants, il y a une boulangerie Thierry Marx, il y a un restaurant Yannick Aleno. Tout le lieu est vraiment tourné vers la gourmandise, vers les beaux produits. C'est un alignement de noms, de chefs. C'était une idée comme ça de vous regrouper tous ensemble ? C'est l'idée du promoteur Laurent Dumas et de Philippe Thomas qui ont réussi à ce tour de force à regrouper de belles enseignes en un seul lieu à Paris. Et comment est-ce que vous avez accepté ? En fait, nous étions les premiers à prendre position pour cette idée. On trouvait que c'était une très très bonne idée. Et donc c'était il y a maintenant 5 ans où
on a décidé qu'on voulait s'implanter ici pour y faire un salon de thé. Alors on va à nouveau écouter un peu la radio. On démarre en famille, nous sommes 12 en 1957-58, y compris Madame Le Nôtre et moi, et nous avions une dizaine de collaborateurs, tant en la production, où j'avais 7 garçons en production et 3 vendeuses simplement à cette période-là. Dès 1958-59, dès les premières années, nous nous sommes rendus compte de l'attrait que pouvait avoir sur la clientèle parisienne une pâtisserie chocolat et glace de qualité, et on a eu tout de suite la queue devant le magasin dès le samedi, dès le dimanche. Vous reconnaissez cette voix ? Bien sûr, Gaston Le Nôtre, chez qui j'ai appris le métier et qui a marqué de manière très, très forte mon savoir-faire. Même si par la suite j'ai développé ce savoir-faire, mais ça reste encore mon référent aujourd'hui. Vous lui devez beaucoup ? Énormément, parce que j'ai appris ce que c'est que la qualité, j'ai appris les techniques, j'ai appris tout le savoir-faire pâtissier et toute la rigueur qu'il faut mettre en œuvre pour faire de la qualité au quotidien, tous les jours, de la même façon. Je suis resté jusqu'à... Je l'ai rencontré très souvent jusqu'à la fin de ses jours. Oui. Même à un moment donné, quand j'ai voulu démarrer, Madame Le Nôtre s'était proposée pour m'aider à financer le débarrage, mais bon, finalement ça s'est pas fait, mais je suis resté très proche de Gaston Le Nôtre et de Colette Le Nôtre. Et vous avez appris aussi de Gaston Le Nôtre ce que c'est qu'un empire. On voit aujourd'hui ce que c'est que Le Nôtre et on voit aujourd'hui ce que c'est que Pierre Hermé. La maison Pierre Hermé aujourd'hui, c'est une 50aine de boutiques à travers le monde, des collaborations avec des hôtels ou des restaurants. Et puis une activité sur Internet, une activité commerciale hors boutique qui est importante. Est-ce que Pierre Hermé est devenu à la mode comme aujourd'hui, par le bouche à oreille, on dit c'est le meilleur macaron du monde. Enfin, vous aviez quand même face à vous la Maison La Durée qui était je ne sais pas combien de fois centenaire. Et oui, mais ce qui compte, c'est avant tout, on peut faire toute la communication du monde. Ça aide et ça permet de faire connaître la maison, mais il faut que le produit soit au rendez-vous, il faut que le produit soit bon, tout simplement. C'est simple, hein. B-O-N, bon. Ce qui nous a permis de grandir, c'est justement cette association entre une forme de communication très choisie et élaborée. Notre idée, c'était de créer une marque de luxe dans le domaine de la pâtisserie, ce qu'on a appelé un peu de manière prétentieuse, mais au moins explicite, la haute pâtisserie. Comme il y a la haute couture, maintenant il y a la haute pâtisserie. Il y avait des marques de luxe dans le domaine du chocolat, comme Maison du Chocolat, comme Jean-Paul Evin, où il y avait des marques de luxe dans le domaine du traiteur, Dalloyau, Le Nôtre, Fauchon, mais un peu plus loin. Mais de la pâtisserie, ça n'existait pas. Donc c'est ce qu'on avait envie de créer avec Charles Naty, et c'est ce qu'on s'est employé à en faire pendant toutes ces années. Je me mets là. Voilà. Mon cher Pierre Hermé, nous Oui. voilà arrivés boulevard Raspail. Nous avons traversé la Seine après le 86 Champs-Élysées. Et nous allons arriver donc dans un lieu totalement nouveau pour vous. C'est un lieu que nous avons ouvert fin août. 2018. Fin août 2018. Et qui est un salon de thé avec une carte salée aussi. J'aime bien l'idée du salon de thé un peu modernisé, avec une approche un peu plus conviviale. Nous voilà devant le café Pierre Hermé, la maison Pierre Hermé. À beau passage. Et alors, vous nous invitez dans cet endroit, Pierre Hermé, parce que nous allons à la rencontre de quelqu'un ? On va à la rencontre de Jean-Michel Duriez, qui est né, qui est parfumeur. Né NEZ, voilà. Voilà. Et qui a créé sa propre maison de parfum qui s'appelle Jean-Michel Duriez. Et c'est un passionné de cuisine, ce qui nous a amené à écrire ensemble un livre de dessert, un livre de pâtisserie qui s'appelle Au cœur du goût. Et c'est un échange entre le nez et le goût. Et le palais. Voilà. Bonjour. Pierre. On est ravis de vous rencontrer. Pierre Hermé, vous parliez d'une passion commune avec Jean-Michel. En fait,
créer des parfums, créer des goûts, on travaille avec le même organe. Lorsqu'on parle de goût, il y a le toucher qui est un peu plus présent, mais sinon, c'est bien sûr le nez et la rétro-olfaction qui sont importants pour percevoir les sensations et les parfums. Jean-Michel Duriez, qu'est-ce que vous retenez de Pierre Hermé? Quand on vous dit Pierre Hermé, vous pensez à quoi? Alors, la première fois que j'ai connu Pierre Hermé, c'était sur un magazine. Je le voyais en train de mettre la main sur un éclair au chocolat, je crois. Et j'avais, sans le savoir, déjà goûté ses macarons et que j'avais adoré. Et que je trouvais vraiment très différent parce que sa recherche des goûts me semblait vraiment innovante. Et j'avais l'impression, en fait, qu'en créant ces macarons, Pierre Hermé se comportait comme un parfumeur. Et alors je me suis dit, il faut absolument que je rencontre ce monsieur, parce que s'il se comporte comme un parfumeur en créant des desserts, alors on a certainement des choses à se dire. Et donc le premier rendez-vous, ça a été nos attachés de presse respectives qui nous ont organisé un déjeuner. Et donc voilà, on s'est retrouvés tous les deux, on a commencé à partager, discuter sur les goûts, les sensations, les odeurs. Pierre est un féru de parfum, il a un très bon nez. Alors bon, c'est pas étonnant, mais bon voilà, il faut le souligner. Et du coup, cette conversation, c'était il y a, je ne sais pas combien de temps, une quinzaine d'années. Elle continue aujourd'hui. Elle ne s'est pas arrêtée. Plus que 15 ans 2002, début 2002. 2002, exact. Vous voyez, il y en a un qui compte mieux que l'autre quand même. Oui, Hein. oui. Il mesure tout, il pèse tout. Mais c'est ça aussi dans la parfumerie, non? Dans la parfumerie, effectivement, il y a quelque chose de très semblable. D'ailleurs, nos deux endroits, nos deux lieux de travail s'appellent des labos. Et donc, moi aussi, dans mon labo, effectivement, je compte vraiment sur le bout des ongles. C'est très important parce que les proportions peuvent changer la perception d'une formule ou d'un parfum avec vraiment très peu de différence. Si vous deviez faire une eau de Cologne masculine qui s'appellerait Pierre Hermé, qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Il l'a déjà fait. Il m'a fait un parfum pour moi. Mais alors, faire un parfum pour quelqu'un parce que la personne vous dit « Tiens, j'aime ça, je porte ça en ce moment », c'est une chose. Mais imaginer un personnage et avoir carte blanche, c'est une autre chose, non? Alors en fait, quand j'ai créé le parfum personnel de Pierre, je l'ai fait sans lui demander. C'était une surprise. Ouais. Et donc, je voulais lui faire ce cadeau. Un parfum sur mesure, c'est très rare. Et avoir son parfum personnel, être le seul à le porter, c'est effectivement rare. À cette époque-là et encore aujourd'hui, c'est une activité que je propose. Je ne vous dirai pas le prix. Mais c'est dommage, mais ça coûte combien? Ça coûte 12 000 € pour avoir son propre parfum, et ça comprend les 10 premiers flacons. Donc vous voyez, c'est vraiment du très haut de gamme. Mais j'aurais pas dû le dire parce que c'était un cadeau que je faisais à Pierre. Et voilà, donc il ne le savait pas. J'ai commencé à travailler dessus, je lui ai présenté. Et alors il y a quoi dedans? Il y a de la fève tonka, du chocolat, du caramel, Alors, ça s'appelle pH figue. pH figue, effectivement, parce que Pierre aimait beaucoup l'odeur de la feuille de figue. Et une des caractéristiques de Pierre en matière de parfum, c'est qu'il n'aime pas les parfums sucrés. Capiteux. Et oui, donc on pourrait s'attendre à ce que Monsieur Hermé soit amateur d'odeurs très sucrées, mais c'est l'inverse. On parlait de parfum sur mesure. Vous avez essayé, Pierre Hermé, de faire un macaron pour un fumeur de cigares. En fait, dans les différentes propositions que l'on fait, des clients peuvent demander qu'on leur fasse leur propre chocolat, leur propre macaron, leur propre gâteau. Il y a eu un client passionné de cigares qui il a voulu retrouver ça dans un macaron. En décortiquant le cigare, en faisant infuser le tabac de cigare à froid, j'ai composé plusieurs goûts. Donc il y a cigare avec café, cigare avec pur malt, et cigare avec caramel. Et le client a choisi celui avec le pur malt et celui avec le caramel. Et c'est quelque chose que vous commercialisez ou est-ce que c'est vraiment sur mesure pour ce monsieur? Sur mesure pour ce client. Donc comment ça se passe? Il y a un contrat entre vous et lui en disant voilà, je m'engage à ne pas vendre. C'est dans nos engagements quand le client passe la commande. On ne fait jamais ce macaron pour un autre client, ni même pour nos propres boutiques. Qu'est-ce que vous envisagez ensemble? Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait encore plein de choses à faire. Oui, il y a encore plein de choses à faire. Alors, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce livre qui s'appelle « Au cœur du goût ». Mais on se disait il y a un petit moment que
ça serait pas mal de faire un tome 2 parce que depuis Jean-Michel a créé son entreprise de parfum et puis moi j'ai de mon côté fait plein d'autres expériences de goût, donc je me dis qu'il y aurait matière à faire un tome 2. Jean-Michel Duriez, vous avez une boutique, un point de chute? On n'a pas de boutique encore. Pour la France, on est en exclusivité dans les printemps. Donc vous avez ce qu'on appelle un corner. On a tout à fait un corner au printemps. Et donc, Haussmann. si j'arrive au corner Jean-Michel Duriez, qu'est-ce qu'il y a de présenté devant moi? Vous verrez 12 parfums. C'est 12. Notre collection à ce jour. Ça fait 2 ans qu'on existe, dont le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle Wood Musk, et qui est donc un travail sur le bois de oud et sur le musc. Chacun de ces parfums est une vraie exploration d'accords innovants avec les plus beaux ingrédients. Ce sont même des parfums qui n'ont pas de genre. On va même jusque-là, on ne dit pas que c'est pour hommes ou pour femmes. Les gens viennent, sentent, découvrent des odeurs et les achètent ou pas. Bon, j'ai travaillé pour des grandes maisons avant de créer ma propre maison et pour moi c'était un cheminement logique et passionnant. Je me suis installé avec ma maison dans un créneau qu'on appelle la parfumerie de niche, dans lequel on n'est pas tout seul et dans lequel on grignote des parts de marché, effectivement, aux très grandes marques qu'on dit globales. La parfumerie sélective. On n'est pas dans les mêmes circuits de distribution, pas exactement. On n'est même pas dans les mêmes prix, on est beaucoup plus cher en général, parce qu'on dédie beaucoup plus de prix, de budget, aux matières premières, naturelles notamment, au packaging, aux flacons, aux emballages, etc. Donc on propose, c'est vraiment la haute couture, alors même si ça n'est pas vraiment comparable, mais quand même, c'est un peu la haute couture de la parfumerie. En fait, ce qui vous rapproche tous les deux aussi, c'est l'excellence. C'est l'excellence, c'est les savoir-faire. C'est ça qui nous rapproche. Il y a des similitudes dans nos métiers, dans nos démarches de recherche de qualité, de matières premières et d'expertise métier. On a effectivement cette recherche de l'excellence. Nous sommes des maisons de luxe, même si tous nos produits, toutes nos propositions ne sont pas inabordables. Mais c'est vraiment ce qui nous motive. C'est à la fois partir de l'artisanat et arriver quand même à une production qui soit disponible, les plus beaux ingrédients, ne pas s'inquiéter trop du prix et faire les meilleures propositions. Toujours proposer des créations qui soient belles, qui soient à la hauteur du prix qu'on propose et qui fassent rayonner la France. Merci pour ce beau rendez-vous que vous nous avez organisé, mon cher Pierre Hermé. Merci Pierre. Et on a vraiment hâte d'entendre plus parler de vous, Jean-Michel Duriez. Avec grand plaisir. Merci Pierre. Et nous voilà de retour avec Pierre Hermé. Pierre Hermé, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes pâtissiers qui nous écoutent et qui se disent « Moi, un jour, je voudrais devenir Pierre Hermé », vous leur dites quoi ? Le conseil que je peux donner aux jeunes pâtissiers, c'est d'être proactif, de ne pas attendre qu'on veuille bien vous apprendre les choses, de chercher à apprendre, d'être curieux, d'être ouvert, de s'intéresser à toutes les facettes du métier, de connaître à la fois les ingrédients. Donc, quand on dit connaître les ingrédients, c'est où ça pousse, pourquoi, quelles sont les variétés, qui les fait, comment c'est fait, comment ça ensuite c'est transporté, où c'est fait. Ça, c'est super important. Ensuite, de connaître la technique, d'apprendre la technique. Mais la technique, il faut l'apprendre pour mieux l'oublier à un moment donné. C'est-à-dire que pour ne pas être omnibulé par la technique, mais... Ça veut dire que vous étiez chez Le Nôtre, et Le Nôtre vous avez appris une certaine technique de laquelle vous avez réussi à vous défaire ? Réussi à m'en défaire pour partie, mais aussi réussi à faire évoluer cette technique et puis à ne pas penser technique mais en pensant d'abord goût. Et ça c'est vraiment fondamental. Et puis il faut envisager de pratiquer son métier de pâtissier comme on pratique des études. Ça veut dire
La journée, on travaille dans un atelier avec un maître d'apprentissage ou plusieurs. Et puis le soir, il faut travailler, il faut apprendre, il faut potasser des bouquins, c'est comme quand on fait des études. Mais quel genre de bouquins ? Pardonnez-moi. Bouquins du métier, des bouquins de géographie, des bouquins parce que dans les livres, on apprend des choses. Et puis il faut s'intéresser aussi à l'histoire du métier. Comment le métier a évolué, quels ont été les professionnels qui ont fait le métier, qui l'ont fait évoluer, quelles sont les créations qui ont été intéressantes. Il y a l'histoire des gâteaux. Il y a des gâteaux qui ont une histoire. Tout ça, c'est vraiment important pour un jeune pâtissier. Et surtout, il faut y aller, quoi. Faut se donner du mal, il faut avoir un projet, il faut avoir une idée, il faut avoir beaucoup de ténacité. Il faut avoir un peu d'audace aussi. Quand vous regardez le marché français, et quand je dis le marché français, c'est l'entrepreneuriat français. Il y a Station F, il y a les incubateurs, il y a des gens qui ont plein d'idées et ça fonctionne. Vous en pensez quoi ? En fait, il y a de nouvelles idées, de nouvelles formes de commerce qui émergent et je suis ça de manière assez attentive parce que c'est intéressant. Il y a certainement des choses à puiser pour faire évoluer nos métiers de la gastronomie de différentes façons. Alors ça influera peut-être pas sur le produit, mais sur la façon de commercer. Je pense qu'il y a des choses à apprendre de ces initiatives que l'on voit fleurir en France. Et, par exemple, on a installé toute l'équipe marketing et communication chez WeWork, qui est en fait un espace collaboratif. On rappelle, WeWork, donc c'est plus vos bureaux, c'est-à-dire que c'est des bureaux qui sont partagés avec d'autres. Voilà. Parce que c'était moins cher ou parce que c'était pour mettre aussi nos équipes marketing et communication en relation avec un univers différent, avec des startups, avec potentiellement quelqu'un qui aurait une idée pour la maison Pierre Hermé. Oui, ou tout simplement pour stimuler leur curiosité aussi. De toute façon, je pense qu'on a intérêt à libérer l'initiative dans les entreprises parce que on a des gens qui ont du talent, on les a recrutés pour ça et il faut les laisser s'exprimer, il faut les laisser proposer des choses, tenter des choses. Et alors, un peu plus loin... Rue de Berne, elle est là. Ah voilà. Je vais là. Mais moi, je m'arrête là, je m'arrête de ce côté-là, voilà. Au revoir Pierre Hermé. Au revoir Pierre, à bientôt. Merci beaucoup pour cette balade parisienne. Eh bien, merci d'avoir fait la route avec nous. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute et sur le site et l'application Europe 1. Bye bye.